Je n'ose imaginer le nombre d'attaques de zombies qui ont dû avoir lieu sur cette route. Nous arrivons à la dernière étape de notre road trip. Une étape qu'on pourrait qualifier la ville des morts vivants. La ville des morts vivants puisqu'il s'agit de la ville du tournage de The Walking Dead. Bah, ça peut être Cobra Kai aussi. Et effectivement de Cobra Kai également puisque Atlanta est devenu littéralement le nouvel Hollywood. Puisqu'il y a de nombreux studios, notamment Netflix, qui tournent énormément de trucs à Atlanta. Même des trucs qui sont censés se passer en Californie. Alors on pensait que les gens en avaient marre de Walking Dead ici, mais en fait j'ai pas l'impression que d'abord que ce soit la principale raison pour laquelle les touristes visitent. Et en fait il y a eu plein de films qui ont été tournés là et du coup bah ils sont quand même contents qu'il y ait des touristes parce que c'est une ville hyper touristique en fait. Oui, Enfin, je m'y attendais pas du tout quoi. Et les gens sont vachement sympas, mais comme tout le monde en Géorgie, j'ai l'impression que c'est un des endroits les plus sympas enfin franchement des États-Unis. Ouais. En Géorgie, j'ai trouvé que les gens étaient trop sympas. Ils s'arrêtent Ils vous facilement. parlent, on regarde un truc, ils te demandent ce que tu veux faire. C'est hyper accueillant. Pour une ville de zombies, c'est particulier quand même. La ville de Senoia est une petite bourgade très bourgeoise et touristique, bien au-delà de l'attrait qu'elle peut avoir en lien avec la série. D'ailleurs, de nombreux films et séries comme Miss Daisy et son chauffeur sont régulièrement tournés dans la ville. Et la population locale s'y est manifestement très bien adaptée. T'es pas déçu d'être venu ici ? Ben oui, tout ne tourne pas autour de Walking Dead. Je dirais même qu'ils en parlent très peu. Et c'est plutôt mignon comme petite ville. Ouais. Je m'attendais pas à ça. Walking Dead, moi, c'est pas ma cam, mais... T'as même pas regardé ? Non, j'ai rien regardé. Bah, c'est pas le truc qui m'attire. Et pour l'instant, il n'y a aucune référence à la série, c'est ça qui est drôle. Ouais. Ben, je me demande si... Bah, ça se demandait s'ils veulent pas en fait s'éloigner, profiter de la série peut-être pour attirer du monde, mais les faire rester ou revenir pour le reste. En fait, il y a pléthore de références à la série dans la ville. Peu partout, il faut savoir les dénicher. Une petite plaque par-ci, un morceau de décor par-là. Et c'est assez amusant de les dénicher et de les trouver au coin d'une rue ou dans un parc. Ils ont déplacé mais gardé un morceau de palissade de l'entrée nord-est de la ville du Commonwealth. Ça c'est du solide, c'est du zombie résistant. Et d'ailleurs, ils ont créé un petit musée et une boutique sur le thème de la série, dans lequel on peut acheter des t-shirts ou voir des reliques de la série, la batte de Negan par exemple. Il doit y avoir des zombies parce qu'il y a quelqu'un qui est venu avec un Cybertruck. C'est le deuxième Cybertruck qu'on voit depuis le voyage, Caroline. Comment ça s'appelle ? Cybertruck. On a fini par trouver la boutique et le musée, mais le musée était fermé sur Walking Dead. Et là, la réserve d'eau qu'on voit dans la série. Les zombies ont quitté depuis belle lurette la ville de Woodbury. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, la ville en elle-même a un charme fou.
Je pense que depuis qu'on est arrivé aux États-Unis sur ce séjour, c'est une des plus belles villes qu'on a eues. Extrêmement bourgeoise, extrêmement jolie. Woodbury Coffee House, The Walking Dead Season 3, welcome to Woodbury. On a pris un verre dans... Je t'ai dit qu'il y avait une photo dans le musée qui était dans ce bar-là. Donc je me suis dit qu'il devait y avoir quelque chose. Le gars qui était bartender du Woodbury Coffee House nous a expliqué qu'il avait travaillé sur le tournage de The Walking Dead comme personne qui manipule du matériel, qu'il y a eu des moments où il faisait une chaleur absolument abominable sur le tournage. Et j'étais curieux, je lui dis, il y a tellement de tournages qu'on vit ici, est-ce que la population en a pas marre? Il avait l'air de dire, ils sont habitués, bon je pense qu'ils y trouvent leur compte aussi, mais qu'ils coupent des routes, donc les gens ils regardent. Il nous a dit que la semaine dernière encore, il y avait une équipe de tournage qui était là pour faire des repérages. Là derrière moi c'est Woodbury. Et juste de l'autre côté, les rails, dans lesquels ils marchent pendant toute la saison 2 ou 3, je ne sais plus. Et derrière les rails, c'est Alexandria. Juste derrière les rails, c'est Alexandria. I think we got about a day's worth of water left. Lucky it's cooled off a little bit, but... I'm well aware it sounds bananas. But looking at the fossil record, knowing what I know about this infection, you cannot say for certain it isn't what killed off the dinosaurs. And do I believe that's what happened? No. But it's enjoyable as hell to think about an undead ankylosaur going after a diplodocus. Putain, j'ai eu peur. Je pense qu'au bout de ces rails, nous allons avoir le panneau End of the Road qu'on voit dans la série. Ils l'ont gardé. Je pense que c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont là-bas. Il y a un gamin qui a le chapeau de... C'est dommage, ça fait longtemps que j'ai vu la série, du coup je me rappelle pas le nom des personnages. Le chapeau du flic quoi en gros. Putain, je m'attendais. Je m'attendais à tout ici, me faire attaquer par des zombies. Mais c'est par des fourmis rouges que je me suis fait attaquer. J'ai mis les mains juste sur une fourmilière. Saloperie de zombies. Non, ça va aller, ça va aller. Il y en a une ou deux qui m'a mordu, les salopes. C'est des fourmis zombies. Bah oui, c'est fourmis rouges. Bon, ça va pas me tuer, mais je vais pas me transformer en monstre. Oh, elles sont belles les trucs de... Tu te rends compte qu'il y a Norman Reedus qui est venu, qui a marché ici? Tous les acteurs de la série The Walking Dead? Ah, ça me fait un effet, mais putain, du tonnerre. Tichou! Toi, arrête de pourrir la vidéo. Alors évidemment, ça a perdu de son charme zombiesque. Mais normalement, là, je crois que dans la série, on est vraiment... Les palissades, là, les palissades sont là. Et là, on est dans Alexandria. Et on reconnaît bien, remarque, c'est là qu'il y a l'église dans Alexandria. C'est marrant parce que les maisons, avec les escaliers derrière, font davantage penser à des maisons de Brooklyn. Mais toutes ces maisons là, derrière, qu'on voit dans le fond, elles ont servi dans la série. Hein. C'est Wisteria Lane en fait. Ouais, c'est un peu ça. Je ne sais pas comment la société de production a fait pour tourner au milieu des gens. Et quelque chose me dit que ça devait peut-être pas être habité parce que comme c'est un quartier qui est tout récent, je me demande si les appartements n'étaient pas encore habités. C'est mignon comme tout. Hein. Et il reste des morceaux de palissade juste derrière moi. Enfin, j'en sais rien, mais je suppose à 90% que c'est ça. Lives here. That's never been more clear to me than it is right now. Me? You mean me? Alors que dans la série, les différents lieux des différentes saisons sont censés se trouver à plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres les uns des autres, ici, à Senoia, tous les sites sont à 10 ou 100 mètres maximum les uns des autres. Le plus lointain étant le studio, à 4 ou 5 kilomètres seulement. On est devant les studios de Riverwood.
où ont été tournées toutes les scènes intérieures de The Walking Dead. Et notamment là, on voit, et là, notamment la prison est là. Notamment là, on voit des décors qui sont là. Alors, je sais pas s'ils ont servi pour Walking Dead, mais il y a des décors en tout cas. Des décors de réparage automobile. Et une maison qui est probablement une fausse maison aussi. Enfin, pas probablement, c'est une fausse maison. C'est ici, à l'ombre de ce petit chêne, que nous terminons cette vidéo devant le musée. Le World of Coca-Cola. Exactement, symbole de l'Amérique. Comment conclure aussi bien? Nous avons commencé avec l'Amérique francophone et nous finissons avec l'Amérique la plus américaine, c'est-à-dire Coca-Cola. Donc, à bientôt, au revoir, gardez-vous bien, Dieu vous bénisse, salut. Salut.